C'est pas contre Trump que j'en ai un, c'est la Commission européenne qui a fait une connerie. Le vin, aujourd'hui, n'est plus une boisson. Le vin est une culture. On a connu tous les deux le vin à 100 litres par tête d'habitant. Aujourd'hui, on est à 37 litres par tête d'habitant. Donc, on ne boit plus du vin à table, on boit de l'eau et à côté, on goûte du vin. Et dans cette dimension où le vin est devenu culture plus que boisson, eh ben, il faut que l'on change complètement de paradigme. Et il faut que lorsqu'on parle vin, on comprenne que derrière le vin, il y a toute une histoire, il y a tout un investissement, et il faut que les vignerons rentrent dans cette logique-là. On ne peut plus faire des vins à 2 € ou à 3 €, et si l'on veut faire les vins dans des recherches d'excellence, il faut les expliquer. Pour les expliquer, c'est pas en grande distribution qu'on va vous les expliquer. Ça sera ou chez le vigneron, ou chez son caviste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vigneron, lorsqu'il va faire son caveau, il doit être cohérent, c'est-à-dire qu'il ne doit jamais concurrencer son caviste. Parce que si vous êtes vigneron en Beaujolais, en Vallée-du-Rhône ou en Auvergne, eh ben, vous allez dans votre domaine vendre des vins, mais c'est pas un endroit où vous allez acheter à l'usine des vins à prix cassé. Vous disiez tout à l'heure, Michel, dans vos propos à ce sujet, qu'il y a souvent une disproportion entre, pour un vigneron, la vente du vin à un caviste et en matière de tarifs que parfois il n'y s'y retrouvait pas. Oui, parce que si le vigneron se met par mégarde concurrent de son caviste, au bout d'un moment, il va devoir arbitrer lui contre son caviste. C'est-à-dire que lorsque vous allez visiter un vigneron, le vin que vous allez acheter au caveau, ça va être la conséquence d'une expérience, mais ça va pas être la recherche d'un prix. Et le vigneron, pour qu'il puisse avoir le caviste quand vous allez rentrer chez vous à Paris, par exemple, et trouver le vin chez ce caviste, eh ben, il faut que son vin soit 1,8 fois plus cher que le prix hors taxe du caviste, qu'il vend au caviste. 1,8 fois. Oui, c'est-à-dire que le... Si on parle hors taxe, là, je suppose. Oui, alors si je vends à 10 €, si je vends à 10 € au caviste, hors taxe, il faut que je sois à 18 € chez moi, hors taxe, ou à 20 €, ou à plus à 22 €. Parce que on ne va pas dans un caveau pour avoir des prix. On va dans un caveau pour avoir une expérience. À propos de tarifs, vous en parliez il y a quelques instants, parfois on trouve en matière de restauration qui est un autre des vecteurs importants de diffusion et d'explication des vins, on a parfois appelons ça des coefficients un peu élevés. Est-ce que c'est dans la logique pour vous? Chez les cavistes ou chez... Non, dans les restaurants. Alors, on voit à certains endroits des coefficients extravagants. Moi, j'ai vu des coef 10. J'ai vu des coef 10. On a vu des coef 7. Aujourd'hui, j'allais dire, ces coef extravagants sont en train de disparaître. Ils sont en train de disparaître parce que la concurrence, tout le monde a son téléphone et va aller regarder sur son téléphone quel est le prix, à quel prix on peut l'acheter au caveau. Donc on va bien accepter qu'un restaurateur puisse faire 2 fois et demi, des fois 3 sur certains vins. Mais au-delà de 3, généralement, la personne, quand elle voit qu'elle comprend vite que la marge est supérieure à 3, elle va dire je prends un vin en pichet. Comment se porte le vin aujourd'hui dans l'Hexagone, eu égard aussi à la situation franco-américaine? Alors d'abord, situation franco-américaine, pour moi, c'est pas contre Trump que j'en ai un, c'est la Commission européenne qui a fait une connerie. Le job a été fait. Les importateurs ont discuté avec les exportateurs et les politiques français se sont très bien comportés cette fois. C'est pas comme en 2018. Simplement, le Bourbon ne devait pas être dans la liste devait pas sortir, on ne devait pas mettre les... Et ça, c'est une bêtise.
insupportable de la communauté européenne, la Commission européenne. Et donc ça, ça devra être réglé, mais on a un vrai problème sur des prises de liberté de la Commission européenne qui n'écoute pas ses États membres. Quand je reviens après sur le problème de la soi-disant surproduction, qui est en vérité une sous-commercialisation, voire une sous-consommation, voire une inadaptation. Le problème, c'est les vins rouges. On n'a pas de problème sur les vins blancs, on n'a pas de problème sur les rosés, on n'a pas de problème sur les effervescents. Le consommateur a évolué, et les jeunes consommateurs dégustent des vins frais. Et en dégustant des vins frais, les gens n'osent pas mettre les vins rouges au frais. Et donc, il faut qu'on se repose la question. Historiquement, dans l'inconscient collectif, avant les appellations contrôlées, le vin était jugé qualitativement par son degré alcoolique. C'est pour ça qu'on ne voulait pas mettre des vins au frais, parce que ça baissait l'impression de degré alcoolique, donc l'impression de qualité. Eh bien, il va falloir revisiter les vins rouges. Les jeunes qui boivent que des boissons qui sortent du frigo, quand on leur sert un vin rouge qui est à 20 degrés, eh bien, ils n'aiment pas. Parce que s'ils veulent boire chaud, ils vont boire du thé. Et donc, le vin rouge, regardez les exemples. Les vins rouges frais. Je vais prendre l'exemple du Puy de Dôme d'Alsace. Il est servi en glace. Il n'y a pas de surproduction, ils en ont pas assez. On va se promener dans la Loire. Certains rouges de Loire sont servis en glace. Ils en ont pas assez. C'est-à-dire que les vins rouges qui sont servis frais sont consommés. Aujourd'hui, le problème, c'est les vins rouges qui sont consommés à température ambiante, c'est terminé. Donc aujourd'hui, c'est une inadaptation de ce que l'on propose vis-à-vis des besoins du consommateur. Michel Chapoutier, merci. On est à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Le mot de la fin que l'on écrit FAIM à cet instant précis. Qu'avez-vous envie de boire avec modération et de manger un plat lyonnais ou une tête de veau avec un bon champagne d'autolyse. C'est-à-dire, ça sera ou un comte de Champagne, ou une Louise de Pommery, ou un Dom Pérignon. Merci, bel appétit et vive le vin.